Les Zoraxiens étaient une race avancée qui vivait sur la planète Zorax, située dans une galaxie lointaine. Ils avaient développé une civilisation prospère et pacifique, basée sur la science et la technologie. Mais un jour, ils découvrirent que leur planète était en danger, son noyau se refroidissait progressivement, ce qui entraînait une diminution de l'activité volcanique et de la chaleur interne. Sans ces sources d'énergie, la vie sur Zorax deviendrait impossible. Les Zoraxiens décidèrent alors de chercher une solution à leurs problèmes. Ils explorèrent l'espace à la recherche d'une autre planète habitable, où ils pourraient transférer leur population et leur culture. Ils envoyèrent des sondes et des vaisseaux dans toutes les directions, mais sans succès. Toutes les planètes qu'ils trouvèrent étaient soit trop chaudes, soit trop froides, soit trop inhospitalières pour accueillir la vie. Après des années de recherches infructueuses, les Zoraxiens commencèrent à perdre espoir. Ils se résignèrent à accepter leur destin funeste, et à profiter du peu de temps qu'il leur restait. Mais un jour, ils reçurent un signal inattendu, l'une de leurs sondes avait détecté une planète bleue et verte, située dans un système solaire à la périphérie de leur galaxie. La planète avait une atmosphère respirable, de l'eau liquide, et une biodiversité foisonnante. Elle semblait idéale pour la vie. Les Zoraxiens furent remplis de joie et d'excitation. Ils décidèrent d'envoyer immédiatement un vaisseau vers cette planète, qu'ils nommèrent Terra. Ils espéraient y trouver un nouveau foyer, où ils pourraient recommencer une nouvelle vie. Ils ignorèrent cependant un détail important, la planète était déjà habitée par une autre espèce intelligente, les humains. Le vaisseau zoraxien arriva près de Terra après un long voyage interstellaire. Il se mit en orbite autour de la planète, et commença à analyser sa surface. Il détecta rapidement des signes d'activité humaine, des villes, des routes, des champs, des usines, des satellites. Il comprit que les humains étaient une race technologique, mais aussi guerrière et polluante. Il décida alors de se faire discret, et d'éviter tout contact avec eux. Le vaisseau zoraxien avait pour mission de trouver un endroit sûr et isolé pour établir une base secrète, où il pourrait accueillir les autres zoraxiens qui arriveraient plus tard. Il chercha pendant plusieurs jours, en survolant différents continents et océans. Il finit par repérer un lieu qui lui parut convenable, une île volcanique au milieu du Pacifique, loin des zones habitées par les humains. Il se dirigea vers l'île, et se posa discrètement dans une vallée verdoyante. Le vaisseau zoraxien commença alors à déployer ses équipements, il creusa un tunnel sous le sol, où il installa son réacteur nucléaire et son système de communication. Il construisit également des serres hydroponiques, où il cultiva des plantes zoraxiennes adaptées au climat terrestre. Il prépara enfin des capsules cryogéniques, où il plaça les quelques zoraxiens qui l'accompagnaient, le capitaine du vaisseau, le chef scientifique, le chef ingénieur, et le chef médical. Le vaisseau zoraxien attendit ensuite patiemment l'arrivée des autres vaisseaux zoraxiens, qui devaient partir de Zorax avant que la planète ne devienne inhabitable. Il espérait que tout se passerait bien, et que les Zoraxiens pourraient vivre en paix sur Terra. Il ignorait cependant qu'un événement imprévu allait bientôt bouleverser ses plans, un volcan voisin allait entrer en éruption, et provoquer un tsunami qui menacerait sa base secrète.